à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape du Tour d'Espagne 2024. 185,5 km au programme, c'est une belle étape assez conséquente. Le départ sera donné au carrefour Rérez-sur-Rérez, la Frontera, et l'arrivée sera donnée à l'Alto de las Aberas. En tout, il y aura 4 difficultés répertoriées au classement des grimpeurs: le Puerto del Boyar, le Puerto del Viento, le Puerto Martinez et l'Alto de la Aberas. Au niveau itinéraire horaire, départ prévu pour le vrai départ à 13 h, pas pour le départ fictif qui est à 12 h 30, et l'arrivée estimée autour de 17 h 30, 17 h 40. C'est assez tard la Vuelta si on compare par exemple au premier tour de la saison, le Giro. Le Puerto del Boyar, voici les pourcentages: 14 km 7 à 5% de moyenne. C'est un col assez roulant dans la première partie, plus difficile en seconde partie, avec des passages jusqu'à 10%. Voilà, il y a pire, mais c'est un beau col. Puerto Viento, 6 km à 4% de moyenne, là c'est plus roulant. Le Puerto Martinez un peu plus pentu, mais assez court, 3 km à 6% de moyenne. Et l'arrivée finale, 8 km à 4% de moyenne, assez roulant. Donc normalement c'est un profil qui devrait satisfaire une échappée. Pourquoi pas retrouver plus de 10 hommes à l'avant, des coureurs pas forcément bien classés au général, pour se jouer la victoire en tant que baroudeur grimpeur. Ou voilà, un puncher avec une bonne pointe de vitesse. Ça peut être le profil de coureur qu'on trouve à l'avant. C'est la deuxième étape de montagne de la Vuelta, assez longue, 186 km. Ça promet de mettre les punchers à l'épreuve sur ce tracé. Concentré en difficulté au début et en milieu de parcours, l'étape du jour inclura voilà, l'ascension col de Boyar première catégorie et plusieurs côtes de troisième catégorie. Donc il les qualifie même de côtes. Parmi les favoris, ils ont cité qui? Est-ce que des fois ils nous donnent les pronostics des favoris? Voilà, Bruno Amirail, un Français à 3 étoiles. Daniel Felipe Martinez, qui a perdu un peu de temps au général, qui pourra peut-être aller dans une échappée. Jefferson Cepeda. Guillaume Martin, Michael Woods, Rémi Rocha, Ion Aguirre, Giulio Ciccone. Valentin Paré-Pinte, c'est vrai qu'il a le profil, mais lui peut-être quand ça grimpe plus avec son gabarit assez fin. Van Sevenant, Paché, Le Cerf, Rodriguez, Gévine, Marc Soler. J'aurais rajouté Thomas de Ghent, que je verrais bien aller chercher une étape comme ça. Thomas de Ghent, ouais, ça peut être le Belge, un des profils qu'on peut voir à l'avant. Après, ouais, pourquoi pas un coureur d'Ineos aussi. Stéphane Kung, lui qui passe bien des fois les bosses, qui roule bien, qui a une bonne pointe de vitesse, pourquoi pas. Lui qui s'est mêlé au sprint, vu qu'on sait qu'il n'y a pas trop de pur sprinters sur cette Vuelta, il a fait de bons résultats, ça montre qu'il est en forme. Ou encore un Victor Campenart. Ouais, je mise sur un baroudeur assez expérimenté comme Thomas de Ghent, Victor Campenart. On aurait pu citer Rui Costa, mais malheureusement le Portugais a abandonné sur une chute qui est survenue à la fin de l'étape 5. Donc voilà, vous avez un petit peu ma vue des favoris. N'hésitez pas à mettre votre favori pour cette victoire d'étape. Qui va succéder au victorieux Pavel Bittner, le Tchèque qui a obtenu sa première victoire sur un grand tour au sprint devant Van Aert et Caden Groves. Au classement général, pour l'instant, c'est Roglic devant Almeida et Enric Mas. Pas d'écart conséquent pour l'instant, seulement 8 secondes entre le premier et le deuxième. Et après, un petit peu plus conséquent, lié au contre-la-montre et au temps qui a pu être perdu sur la première étape de montagne, où on a quand même eu des différences qui se sont faites. Le premier français au général, il faut descendre un peu, c'est Pavel Sivakov à la 11e place, et ensuite David Gaudu. C'est vrai que Guillaume Martin, il est sur cette Vuelta, mais lui, il va plus jouer une victoire d'étape. Il est déjà à 3 minutes 05. Il a perdu pas mal de temps au contre-la-montre et également sur la première étape de montagne. On suit l'intégralité de la Vuelta sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker quand ça vous plaît, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés.